Bonjour à tous, je suis la critique masquée et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine sort Vice Versa, le dernier Pixar. Bonne occasion de revenir sur les affiches des films de Pixar depuis le tout début avec Toy Story. Mais on commence tout de suite avec Vice Versa. Alors de but en blanc, j'aime pas trop l'affiche. Je trouve le concept du film énorme. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les magiciens de Pixar vont travailler ce concept qui est parfait pour un film d'animation. Mais l'affiche, elle, pour le coup, ne m'inspire rien de bien. Alors on comprend que les petits personnages, dont je suis pas un grand fan du design, vivent dans la tête de quelqu'un, d'une petite fille, qui est évoquée par la silhouette. Mais je trouve que le manque de contexte autour, qui est donc tout blanc, nous empêche de visualiser l'univers. Alors que c'est souvent là que Pixar est justement très fort. De plus, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a un écart de graphisme entre le personnage de Joie, là, qui est au milieu et qui brille, et les autres. Alors c'est peut-être parce que justement elle brille, donc elle ressort vraiment. Mais en tout cas, je la trouve qu'elle détache des 4 autres. Enfin, c'est logique aussi, c'est un sentiment heureux alors que les autres sont des sentiments pas terribles. Enfin, en tout cas, c'est pas l'affiche du siècle. Mais elle réussit à faire passer son concept, et c'était pas rien vu le concept. Mais en général, j'aime vraiment pas quand Pixar fait des affiches sur fond blanc. Enfin, j'aime pas les affiches sur fond blanc tout court, mais quand Pixar les fait, je trouve ça vraiment dommage. Le fond blanc, c'est jamais plus intéressant qu'un décor. Et là, on va voir l'exemple criant d'une affiche qui est bien mieux avec un décor qu'avec un fond blanc. Toy Story 3. Donc là, on a l'affiche sur fond blanc, et franchement, je ne comprends pas la réaction des personnages. Donc certes, je vais regarder les personnages, je suis content de voir les têtes que je connais déjà, et à la limite, si je pousse mon observation, je vais en découvrir d'autres que je connaissais pas d'avant. Mais je remarque même pas le carton, je sais pas vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est bizarre comme affiche. Alors que tout de suite, quand ils ajoutent le décor derrière, là on comprend que c'est l'endroit où ils sont qui leur fout les jetons, c'est ce face à quoi ils sont. Et donc on a envie de découvrir le film pour voir ce qu'ils regardent. De plus, on comprend le carton, on sent qu'ils ont été déplacés d'un endroit à un autre endroit, donc ils sont dans un territoire nouveau. Et en plus, si on pousse l'observation, on remarquera les casiers sur le côté qui font un peu référence à une prison en termes de jouets. Donc il y a toute une imagerie qui s'ajoute aux personnages qui sont là. Donc je vois pas pourquoi ils se permettent de mettre des affiches toutes blanches quand ils ont les décors. On retrouve la même chose sur l'affiche des Indestructibles, qui nous présente les personnages sur un fond jaune-rouge. Bon ok, les personnages ont l'air sympas, on comprend le côté famille, et à la limite, si on pousse l'observation encore une fois, on arrive à deviner le pouvoir du petit gars, c'est de courir vite. Mais quand on voit celle-là, tout de suite ça donne quand même beaucoup plus envie d'aller voir le film. Film d'action, des explosions, un mec qui surfe sur de la glace... Bref, bien plus cool, juste par l'ajout de contexte. Alors même reproche pour Monstres et compagnie, avec une affiche qui présente les deux personnages, et encore une fois, je préfère l'affiche qui montre les deux personnages dans un contexte, ça nous intrigue beaucoup plus. En plus, l'ajout de Boo, la petite fille, apporte un petit côté sympathique à l'affiche, et humain. Mais pour Monstres et compagnie, les meilleures affiches, en fait, c'est celles de la suite, Monstre Academy. Et alors en celle-là, elle nous montre un florilège de monstres, tout en nous incluant le contexte de l'université, qui nous fait comprendre plus ou moins ce que va être l'histoire, et j'avoue, encore une fois, ça nous intrigue et nous donne envie d'aller le voir. Et j'avoue avoir une légère préférence pour celle-là. Déjà, je la trouve assez rigolote, ça nous plonge vraiment dans un monde d'université, mais à la fois un monde de monstres. Ce qui est intéressant, c'est tout le principe d'ailleurs de Monster Academy, d'avoir ce monde parallèle. Et moi, ce genre d'affiche, j'arrive à rester 10 minutes devant, juste à observer tous les petits détails. Parce que plus on regarde, plus on va découvrir des choses. C'est quoi le livre qu'est en train de lire Razowski, qu'est-ce qu'il a comme drap, les posters au mur, voilà. Donc ça, quand une affiche est remplie de petits détails comme ça, moi c'est vraiment ce qui me plaît. Et Pixar, ils sont forts pour ça aussi. Bon, par contre, la tagline fait quand même sacrément pitié, ça va chambrer. Mais bon, ça c'est un classique des films d'animation, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils utilisent souvent des taglines bien nazes, parce qu'en plus ils commencent à manquer d'inspiration et les taglines deviennent de plus en plus pourries. Donc petit florilège rapide, Madagascar 3 avec Ça va être canon, les pingouins de Madagascar avec une mission pas pour les manchots, les Croods, ils vont changer d'air, gros jeu de mots, et la plus mauvaise, c'est Mr. Peabody avec Ils vont tomber en plein dans le Nil. Ouais, ça c'est vraiment très très naze. Moi ce que j'aime dans les affiches de Pixar, c'est quand ils utilisent le grandiose des univers qu'ils créent. Ils ont toutes les possibilités. C'est eux qui créent l'univers, et en plus, vu que c'est que du numérique, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Donc quand en plus ils ont des bonnes idées, ça peut donner des affiches magnifiques. Comme celle-là du Monde de Nemo. Pleine de poésie qui arrive à évoquer énormément de choses en une image, tout en étant graphiquement magnifique. J'aime bien aussi celle de leur prochain film, Le Voyage d'Arlo. Moi je suis un fan de jolis panoramas, et là j'avoue qu'ils nous montrent un joli panorama. Bon par contre j'ai quelques doutes sur le design du dinosaure, mais à la fois tant qu'il n'a pas été incarné, je peux pas vraiment me rendre compte de qui ça va être, de qu'est-ce que ça va être, et une fois qu'il est incarné, c'est là où je pourrais juger.
Parce que souvent, l'incarnation, elle est en lien avec le design. Et le design tout seul, il peut faire bizarre tant qu'on n'a pas vu le film en fait. Celle de Rebelle aussi est magnifique. Elle exploite parfaitement le cadre du film, les forêts écossaises. Et elle réussit une magnifique iconisation de personnages qui franchement a clairement la classe sur cette affiche. Et pour finir, Ratatouille avec son côté carte postale. Mais bon, quand on place son film à Paris, faut bien jouer le jeu. Et après, en plus de ça, l'image est extrêmement bien composée. Il y a Paris qui fait rêver, le restaurant où va se passer l'aventure, et évidemment Rémi, le petit chef avec sa cuillère, ce qui raconte aussi le personnage. Sachant que l'affiche principale du film était celle-là, je crois, ils n'ont pas fait que des affiches avec la Tour Eiffel. Et celle-là, elle raconte totalement autre chose. Elle met l'accent sur le côté malicieux et courageux du personnage qui est prêt à tout pour un bout de fromage, ou pour devenir chef, si on comprend bien le film. Et la moins bien de Ratatouille, pour moi, c'est celle-là. Beaucoup trop dans la présentation frontale des composants du film. Et au final, c'est pas forcément élégant. On met le méchant, on met l'intrigue amoureuse, on met Paris, on met la cuisine, on met le rat qui porte une toque. Bref, on fourre tout et on dit un peu adieu à la subtilité. Une dernière chose dans lesquelles Pixar excelle en termes d'affiches, ce sont les affiches teaser. Les affiches qui apparaissent bien avant la sortie du film, qui sont presque les affiches qui annoncent un projet. Donc il y a celle de Cars, que je trouve très sympa. La voiture sous la bâche qui laisse échapper un sourire, un signe de la vie de cette dernière. Ce qui nous fait tout de suite imaginer un film. Ou plutôt, comment ils vont réussir à faire un film là-dessus. Après, il y en a des très classiques, comme celle de Ratatouille, où il y a juste le « i » qui évoque la souris cuisinière. La force de Pixar, c'est ça. C'est de réussir à créer des histoires qui viennent de nulle part. Au moment où ils annoncent leur projet, on ne sait pas vraiment de quoi va parler le film. C'est pas comme quand Disney annonce Cendrillon, on sait tous que ça va être Cendrillon. Quand Pixar annonce Cars, on sait que le projet s'appelle Cars et on ne sait pas vraiment de quoi c'est tiré. Donc dans la fiche teaser, ils nous dévoilent une voiture qui d'un coup a un sourire. On se dit « Ah, ça va être des voitures vivantes !» Et ainsi de suite. Leurs affiches teaser sont très très bien pour ça. Et donc dans le style, moi j'adore leur affiche teaser de leur dernier projet, Le Voyage d'Aldo. Pas de titre, juste un visuel. Et le visuel évoque tout le principe du film. On mélange les hommes et les dinosaures. Voilà, on n'a pas besoin de plus. L'art de la simplicité et du bon goût. Mais ça en fait c'est tout Pixar. Je trouve que les films de Pixar réussissent à contenir une authenticité dans le traitement des sentiments, une espèce de simplicité qui les rend extrêmement touchants. Là où d'autres films tomberaient dans le pathos, les films de Pixar, eux, ils restent justes. Ce qui permet, en y ajoutant leur magnifique animation et des techniques de mise en scène uniques grâce au format, et une bonne dose d'humour, de toucher le même public que la fameuse maladie d'amour, le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne de la critique masquée, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus ça me motivera à faire des vidéos, et plus j'en ferai des biens. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, je me permets de faire la promo d'un projet qui s'appelle Devil Town. Voilà, vous pouvez cliquer là et vous arriverez sur une page Ulule parce qu'il reste plus beaucoup de jours de financement. Et c'est un vrai projet qui vaut le coup, un polar noir un peu à l'ancienne, entre le film de Melville et les comic books américains. Voilà, donc c'est fait par une équipe de jeunes, une équipe de gens extrêmement motivés qui ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus et à voir si le projet vous plaît. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, donnez-leur 5, 10, 20, 30 000 euros. Vous aurez la garantie de la critique masquée que c'est un projet qui vaut le coup. À la prochaine, et d'ici là, bonne toile! Ah, y a poil, y a poil, y a poil.